Mesdames, Messieurs, chers nouveaux abonnés, chers membres de la résistance, de la raison, de la conscience et de la transmission des principes et valeurs de liberté et de dignité. Et n'oublions pas de la souveraineté des peuples et de l'intérêt général sur l'ensemble du continent. Question. Pourquoi le premier sinistre Anatole Collinet Makosso prépare-t-il Denis Sassou Nguesso 2026? C'est pour trois raisons. La première raison est en rapport avec le profil et la personnalité profonde de M. Anatole Collinet Makosso au regard de la situation politique de notre pays depuis déjà 2015. Explication. Sous ordre de la France-Afrique, Denis Sassou Nguesso modifia sa propre constitution du 20 janvier 2002 post-coup d'état sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997 qui avait déjà coûté la vie à 30 000 Congolais, puis suivi des opérations Mouebara, etc., qui avait coûté la vie à 400 000 Congolais. Un crime d'humanité qui n'a pas encore été traité. Donc en 2015, François Hollande avait donné quitus à Sassou Nguesso de modifier sa propre constitution post-coup d'État. Et cette constitution datait de 20 janvier 2002, qui n'avait pas le droit de se représenter pour une troisième fois. Il avait déjà consommé deux quinquennats, deux hold-up électoraux, 2002 et 2009. Mais en 2015, François Hollande avait laissé libre cours à Sassou Nguesso à modifier cette constitution, qu'on appelle dans le langage de l'opinion publique congolaise, on parle de coup d'État constitutionnel. Vous imaginez, plus de 200 000 Congolais, jeunes Congolais assassinés. 2016, sélection électorale. Jean-Marie Michel Mokoko, emprisonné, terroriste d'État dans le pôle. Et Denis Sassou Nguesso avait alors nommé Clément Mwamba, paix à son âme, premier sinistre, entre 2016 et 2021. Arrivant en 2021, donc un autre hold-up électoral, l'assassinat de Guy Bispopé Kolela, l'opposant qui allait gagner, et bizarrement, la mort aussi du prédécesseur d'Anatole Collinet Makosso, sous prétexte que il y avait le Covid-19 et autres. Il n'y a que, voilà. Donc il y a eu beaucoup d'opposants qui avaient trouvé la mort pendant cette période-là. Et donc on a mélangé tout ça. Bon, donc bref. Et donc, au regard de ce qui précède, on s'est dit que, quelqu'un qui a au moins un cerveau, une âme, une conscience, comment pouvait-il accepter de prendre ou accepter ce genre de responsabilité à la tête de l'État? 2015, hold-up constitutionnel. 2016, hold-up électoral. 2021, pareil. Avec les lots de morts, de déclassement, d'exil forcé, d'emprisonnement. Et donc, il accepte. Donc, il faut analyser la personnalité profonde de l'individu. Donc, ce sont des individus qui avaient été déjà préparés, qui ont été déjà préparés pour les sales coups et autres. Donc, la suite est logique. Donc, il est dans la mafia. Vous savez que vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Et donc, par conséquent, Anatole Collinet Makosso est obligé d'obtempérer aux injonctions de Denis Sassou Nguesso et de sa France-Afrique, tenant à respecter l'ordre déjà France-Afrique, mais également la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso. Donc, vous avez tout compris. Donc, cette raison est capitale. Donc, cet individu a-t-il un cerveau, une âme, une conscience? Donc, c'est toutes les questions.
Vous le savez que parmi les premiers sinistres de Sassou Nguesso, Anatole Colina Makosso est celui qui est le plus surveillé. Ses enfants, amis, connaissances, familles et autres. Non pas seulement par Denis Sassou Nguesso pour la conservation du pouvoir, mais également pour la France-Afrique, parce qu'il faut maintenir un pion, parce qu'on ne peut pas nommer un premier sinistre au Congo ou dans la zone France-Afrique sans l'accord de la cellule africaine de l'Élysée. Donc, il est voilà. Donc, voilà. Mais il y a également les résistants. Il y a aussi le peuple et autres. Donc, peuple, on ne sait pas qui et qui. Donc, ce monsieur est en danger. Tellement, comme on l'appelle Anatole Colina Makosso. L'histoire nous en dira plus. Donc, pour cette raison que nous disons, nous résistons, que la personnalité profonde et ou le profil de Anatole Colina Makosso pose bien des soucis. Est-ce qu'il a-t-il ses capacités mentales, psychiques, psychologiques et autres? C'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, chers nouveaux abonnés, chers membres de la résistance, chers membres de la raison, de la conscience et de la transmission, des principes valeurs de liberté, de dignité et de souveraineté des peuples. La deuxième et l'avant-dernière raison pour laquelle Anatole Colina Makosso, le premier sinistre, prépare déjà 2026 pour Sassou Nguesso. Cette raison est déjà France-Afrique. On vous l'a dit, c'est France-Afrique, il n'y a pas photo. Le contexte, la situation politique du Congo, sociopolitique et autres, n'est pas favorable à la France-Afrique. Le climat de méfiance et de défiance envers la France-Afrique est tel que si celle-ci perd Sassou Nguesso, les enjeux France-Afrique à l'échelle congolaise vont être problématiques. Donc la fin ne stipule plus les moyens employés tant au Congo que dans la diaspora et autres dans le monde pour qu'on maintienne Sassou Nguesso au pouvoir. Donc nous les savions. Donc de ce fait, les prisonniers politiques et tous les autres c'est perdu. C'est perdu. Donc nous sommes dans une guerre. La guerre est totale. Maintenir Sassou Nguesso au pouvoir. Et en même temps que ceux qui sont en prison, autres s'ils n'en perdent pas aux injonctions de Sassou Nguesso de la France-Afrique pour qu'ils soient libres. Mais attendez, ils sont perdus, les Mokoko et autres. Mais combien de temps encore ils vont-ils continuer à jouer ce jeu? Que bon, nous, on se bat et on va les libérer. Non, certainement pas. Mokoko, c'est fini. Au Congo, ça paraît. Tant que Sassou et la France-Afrique, les enjeux sont là. Tant que le peuple congolais ne prend pas ses responsabilités, c'est fini. Quoique, on est bien d'accord. Cette raison est France-Afrique. Tous les indicateurs France-Afrique sont au rouge. Donc, c'est Denis Sassou Nguesso qui est l'homme qui peut contenir encore ce peuple-là, quoi qu'il en coûte, en vie humaine, en déclassement de ce pays et autres. Donc, vous imaginez. Donc, nous sommes individuellement et collectivement en danger, tant au niveau du pouvoir qu'au niveau du peuple et des résistants opposants, parce que les enjeux France-Afrique sont au-dessus du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de ce peuple congolais, mais à l'échelle France-Afrique aussi. On voit bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, et partout. On est bien d'accord? Donc Sassou Nguesso est le pion, la pièce maîtresse. On ne perd pas une pièce maîtresse dans une machine. Si vous la perdez, la machine ne marche plus. Donc Sassou est là, quelle que soit la casse. Donc nous devons en prendre conscience. Et Anatole Colina Makosso, comme bien d'autres, ils sont dans le coup. Mais c'est la volonté générale, c'est le peuple et autres qui réglera ses comptes tôt ou tard. Mais aujourd'hui, les rapports de force sont du côté des Sassou Nguesso et de la France-Afrique contre nous, peuple congolais, sur différentes échelles. Sinon, ça se saurait. Les problématiques des démocraties, des souverainetés, des libertés fondamentales, de droits fondamentaux et autres n'ont plus de signification. Donc que nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, donc au niveau civil, politique et militaire, on ne prend pas notre responsabilité. La nature a horreur du vide.
Et donc, vous avez tout compris. Colina Makosso est dans le piège. Donc, il doit obtempérer. Il sait bien que c'est la vie ou la mort. Il doit obtempérer. Donc, il est obligé de là. Donc, il n'est pas été placé là par hasard. Donc, il va obtempérer jusqu'à sa mort. Peut-être en 2026, si ça sont encore là, bon, ben, on passe au suivant. Comme il y a eu Clément Mamba, ça sera le deuxième. Voilà, après, voilà. Donc, on est parti pour là. Tant que nous, Congolais, on ne prend pas notre responsabilité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés et surtout chers membres de la raison, de la conscience, de la transmission des valeurs de liberté et dignité et surtout chers membres de la résistance. La troisième et la dernière raison pour laquelle Colina Makosso est obligé d'obtempérer cette raison est géostratégique. Les rapports de force à l'échelle planétaire sont encore du côté occidental. Même si la France-Afrique devient le mouton noir de l'Occident, en Afrique, on regarde des rapports de force entre l'Eurasie et l'Occident. Pour l'instant, ça marche. La France, bon, qui ne risque rien à rien, sait bien que la France joue un jeu dangereux, on le sait bien, mais en ce moment, les rapports de force sont toujours encore à plus de 60% du côté occident. Tant qu'on profitait. Mais pour combien de temps encore, la France, on profite de ces rapports de force qui sont encore en faveur de l'Occident. Mais elle ne sait pas qu'elle devient le mouton noir parce que tout a chamboulé, va se chambouler en Afrique, et notamment francophone. Et qui a tout compris. Et ce n'est qu'un monde de rapports de force, mais les autres ont compris aussi l'Afrique. Donc ça va se dessiner là, c'est la France qui a tout à perdre. Au final, je vous dis que si nous ne prenons pas conscience du danger et de ces rapports de force qui sont en cours, il est bien sûr que Sassou sera encore là en 2026. Mais beaucoup d'entre nous qui sont en prison, les prisons politiques, et où on vit au Congo, au regard des conditions humaines catastrophiques, beaucoup vont mourir là-bas. À l'échelle des diaspora, beaucoup vont enterrer les parents là-bas ou pas, et beaucoup vont aussi mourir pour d'autres. Et donc, on est là dans une guerre. C'est une guerre. La France joue son rôle mondial, son rôle européen et son rôle africain. Et la fin ne justifie pas les moyens, puisqu'il a de la matière. Donc, les Colina Makosso et bien d'autres qui travaillent dans la diaspora sont là, la matière. Et donc, dans ces équilibres globaux qui sont en cours, où la France sait bien qu'elle est sur une ligne vraiment raide, une crête qui est vraiment raide, qui à tout instant, elle peut chuter jusqu'à un niveau que vous n'imaginez pas. Donc, nous sommes là pour alerter que Sassou Nguesso 2026, c'est fait. Les prisonniers politiques, si on ne prend pas conscience, ils vont partir. Au regard des conditions de vie et de tout, même au pays tout. À la diaspora, en fonction des rapports de force et des pions, de tout ce qu'ils ont mis pour éliminer. Il faut faire attention dans la diaspora. Nous sommes très au courant de ce qui se passe. C'est pour cela que je dis que la presse, pour certains qui sont même résistants pas, beaucoup vont être surpris. Et donc, pour vous qui jouez le double jeu là, ou tant pis pour vous, ne donnez pas des leçons de politique ou de tout. Non, non. C'est une situation, chacun suit sa route. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. Parce que nous sommes le peuple et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. À bientôt.